Patricia Turlet. Et j'ai été invitée par le prophète Éric Vidor, ainsi que le pasteur Jules Selbonne, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais je pense qu'il regrettera de ne pas être venu. Donc je remercie les hommes de Dieu pour leur confiance. Et je vous remercie tous, frères et sœurs, d'avoir pu venir écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. Amen. Et j'espère que vous avez attaché vos ceintures. Même il n'y a pas de ceinture sur les sièges, mais bon. Vous avez soif, donc moi aussi j'ai soif. On a tous soif de la parole. Et je prie pour que le Saint-Esprit me guide pour libérer sa parole. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est lui qui parle en moi. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté et ta grande miséricorde, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur. Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Seigneur, tu tiens tes promesses, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu 3 fois saint, qui dit une parole et la parole s'accomplit. Seigneur, je ne suis même pas digne de délasser tes souliers. Je ne suis rien, Seigneur, par rapport à toi. Mais tu m'as choisi parmi ton peuple pour marcher dans tes voies et pour obéir à ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vie. Tu m'as choisi ce matin pour parler en ton nom et au nom précieux de ton Fils Jésus. Je suis devant toi, Seigneur, avec un cœur humble et un esprit bien disposé. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, mes manquements, mes iniquités, mes transgressions, ma désobéissance, Seigneur. Mes péchés sont toujours devant moi, Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. Nul n'est saint comme toi, Seigneur. Nous te demandons de nous laver, Seigneur, avec ton sang puissant, ton sang précieux, de nous laver de tous nos péchés. Et de nous sanctifier, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de te louer, de t'adorer tous les jours et de méditer ta parole. Ta parole qui est le chemin, la vérité et la vie. Ta parole qui est l'esprit, qui est l'esprit, nous donne la vie, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, tu as dit aussi que dans les derniers temps, tu enverras ton esprit sur tes fils et tes filles. Et qu'elles prophétiseront. Au nom de Jésus. Donc, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Que ton Esprit Saint remplisse ce lieu, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, la puissance et le règne. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je suis heureuse d'être avec vous ce matin et de porter la parole du Seigneur. Le thème de ce matin est un thème qui est très important, puisque c'est la parole. Et la parole, elle est là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à étudier. La parole de Dieu, elle est dense. Alors, ça n'a pas été facile de choisir comment je vais aborder le sujet. Mais Dieu m'a aidé. Et l'homme de Dieu aussi, on a travaillé ensemble. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu qui se fonde sur la parole de Dieu, qui est la vérité et la vie. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est la vérité et la vie? Moi aussi, je crois. Je le crois et je vais tâcher de rester fidèle à sa parole.
va prendre, alors déjà dans le verset, dans Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole, et avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc vous voyez bien que la parole, c'est Dieu. Amen. Au commencement, il y avait la parole. Et la parole, on va voir tout à l'heure que la parole, elle ne ment jamais. Elle s'accomplit toujours. On va venir petit à petit. Donc, puis, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc, dans Genèse 1, verset 27, on voit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il les a bénis. Il leur a dit d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre et de dominer sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Donc Dieu a élevé l'homme à son image. Et Dieu a élevé la femme aussi, puisque la femme est sortie de l'homme. Et comme la parole était Dieu, et que nous avons été créés à l'image de Dieu, Dieu nous a donné aussi la parole. Puisqu'il nous a fait à son image. Parce qu'il nous aime. On va le voir après. La parole dont nous avons hérité donc, est bien le signe que nous avons été faits à la ressemblance de Dieu. Les animaux ne parlent pas. L'homme et la femme parlent. Donc nous sommes bien à l'image de Dieu. Et la parole, avec la parole, Dieu nous a donné la puissance. Parce que la parole ne revient jamais sans effet. Tout ce qui sort de ta bouche a le pouvoir de s'accomplir. C'est un pouvoir créateur. Mais ça a le pouvoir de donner la vie, puisque ça crée quelque chose, ça crée la vie, mais ça peut créer aussi la mort. Donc il faut faire attention. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc là on voit ça dans Proverbe 18, au verset 21. Donc la parole, on est à l'image de Dieu, on a la parole, mais on n'a pas toujours la sagesse avec la parole. Mais Dieu nous dit aussi dans sa parole qu'il nous a choisis. Il nous a établis afin que nous portions, nous allions et nous portions de bons fruits dans Jean 15, 16. Donc, Dieu sait que nous sommes capables aussi de donner la vie. Alors Dieu, qui est notre Créateur et notre Père, il nous a quand même, quand il nous a créés à son image, il nous a tout donné, le pouvoir, il nous a dit qu'on pouvait tout manger, on pouvait manger tous les fruits des arbres, mais il nous a interdit, vous avez un commandement. Comme il est Dieu, il a dit que l'homme ne va pas manger l'arbre de la connaissance et du savoir, qui va lui permettre de connaître le bien et le mal. Sauf que l'homme a désobéi, enfin, Ève a désobéi, et donc le péché est rentré dans le monde à cause de cette désobéissance. Adam et Ève ont désobéi à sa parole. Et par là même, comme quoi Dieu est bon, par notre désobéissance, la désobéissance d'un seul homme, il nous a permis il nous a envoyé en fait la parole, il nous a envoyé sa parole pour nous guérir et nous sauver. Parce que l'Éternel, il donne un ordre à un homme, et quand l'homme désobéit, il va mourir, puisqu'en fait il va mourir spirituellement. C'est ce qui attendait l'homme, c'était la mort spirituelle. Mais Dieu a dit, la bonne nouvelle, c'est que je vous aime, malgré vos péchés.
Amen. Et c'est la promesse de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est qu'il nous aime malgré nos péchés. Donc, le péché est arrivé dans le monde, mais l'antidote du péché est arrivé aussi dans le monde en même temps. Dieu est bon. Il sait que nous sommes pas parfaits. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans la tentation. Donc, il nous donne l'antidote pour nous permettre de ne point pécher. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la parole ne revient jamais sans effet. Donc, la parole, elle accomplit une mission. Amen. La parole est vivante. On le voit dans Hébreux 4:12. Donc, j'insiste sur la parole parce que c'est très important. C'est ce qui nous permet d'être en vie, en fait. La parole est vivante et efficace. Dans Hébreux 4:12. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et celui qui reçoit la parole reçoit le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Amen. Et donc, de ne plus pécher. Dans Jean 1:12, chapitre 1, verset 12, ceux qui ont reçu la parole de l'Évangile ont reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je reste sur la parole de Dieu. Donc nous ne sommes plus ce que nous étions grâce à la parole. Vous voyez la puissance de la parole? La parole, c'est vraiment l'antidote du péché. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux sortir du péché, écoute la parole de Dieu. Alléluia. J'ai un psaume qui est le psaume 1, le psaume de David, au verset 1-2 qui me tient à cœur. Je vais vous le lire, mais sur les 2 versets, les 2 premiers versets. Vous pourrez le lire après pour le reste. Ce psaume nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il prend plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est ça la promesse de Dieu pour nous, pour tous les hommes, sa parole. Alléluia. Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. Et c'est la parole qui nous rend heureux. Oui, oui. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Amen. Vous êtes venus écouter la parole de Dieu, qui nous rend notre joie, notre paix. Et c'est de ça qu'on va encore parler encore aujourd'hui. Alléluia. Donc, attachez vos ceintures. Avec la parole de Dieu, il y a une promesse pour chacun de vous. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a Dieu. Il nous dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle arrivera certainement. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira jamais. Si elle tarde, attends-la. Amen. Car elle accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. C'est le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on entend par promesse? Moi je vais insister sur le mot promesse. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend dans la vie de tous les jours. Une promesse, c'est quoi une promesse? Eh bien, une promesse, c'est un engagement. C'est un engagement d'un homme vers un autre homme à faire une action pour lui. Donc c'est un acte et on s'engage à faire quelque chose. Dans Ecclésiaste 4, versets 4 à 6, la parole nous dit qu'il faut mieux ne
rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Et éviter les paroles qui te font commettre une faute. Tenir une promesse, c'est un engagement Amen. responsable Alléluia. dont on doit rendre compte devant Dieu. Amen. Dans Nombre 30, verset 2, Dieu dit aussi, lorsqu'un homme fait un vœu, il ne doit pas revenir sur sa parole, mais il doit faire tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. Sauf que l'homme est orgueilleux. L'homme n'est pas toujours dans sa parole. Il pense à lui d'abord. Et souvent, il ne tient pas ses promesses. Mais lui, Dieu, notre Seigneur, il tient ses promesses. La promesse de Dieu, c'est un engagement vis-à-vis des hommes. C'est pas l'engagement d'un homme vis-à-vis d'un autre homme. C'est l'engagement d'un Dieu, de notre Dieu vis-à-vis de nous. Amen. Et Dieu l'a juré. Il a prêté serment, Dieu. Avec sa parole. Sa parole, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Et Dieu respecte toujours sa parole. Amen. Il tient comme l'expression tenir sa parole. Donc Dieu tient ses promesses parce que sa parole, c'est sa promesse. Alors, pour comprendre la parole de Dieu, il faut la méditer. C'est pas facile, il y a beaucoup de choses. Des pages et des pages. Des nuits blanches, sans sommeil. Mais il n'y a que dans la parole qu'on va trouver la promesse. Amen. Et tout au long de l'histoire dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, si on replace la parole de Dieu dans le contexte de l'histoire, sa parole s'est toujours accomplie. La promesse de Dieu s'est toujours accomplie. Alors, j'ai essayé de décortiquer, de trouver quelles sont les différentes promesses que Dieu a prévues pour nous les hommes. Alors d'abord, si on remonte à nos pères, qui est le peuple d'Israël, puisque nous descendons tous de la tribu de Jacob, de notre Dieu Abraham, donc Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël. Ça, c'est la première promesse que Dieu a faite. Après qu'il ait voulu détruire la terre, vous vous souvenez, quand les hommes ont désobéi et qu'il y avait l'anarchie sur terre et qu'il a voulu détruire la terre, parce que tous avaient péché, à cause du péché qui était rentré dans le monde. Mais la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est de faire alliance avec lui, parce qu'il a choisi, c'est un peuple choisi. Donc comme le peuple d'Israël, Dieu nous a choisis. Il a fait alliance déjà avec Noé et les fils de Noé. Dans Genèse 6, 18, il a dit « J'établirai mon alliance avec toi ». Donc vous voyez bien que la parole de Dieu, c'est de s'engager et de faire alliance avec son peuple. Il l'a juré à nos pères, Jacob, Isaac et Abraham. Dans la Genèse 9, verset 8, il est dit « J'établirai mon alliance avec vous et avec votre postérité. » Et nous sommes la postérité d'Abraham. Vous voyez aussi que la promesse de Dieu a été permanente au début de l'histoire pour nos pères. Il a répété sans cesse sa promesse. Il a dit « Je vous ai dit que c'est vous qui posséderez le pays qui coule le lait et le miel.
Car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparés des peuples. L'Éternel a dit à Abraham également dans Genèse 12, 1, 20, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc Dieu s'est engagé vis-à-vis d'Abraham. Il a fait alliance avec le peuple d'Israël. Donc Dieu veut faire alliance aussi avec nous, nous sommes ses héritiers. Et nous révéler sa promesse. Parce que Dieu n'abandonne pas l'humanité qu'il a créée et dont il s'est séparé pour nous établir et créer des liens d'amour avec nous. Donc Dieu veut s'approcher de nous. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il a été élevé dans les cieux, au-dessus de tout. Mais il veut faire alliance avec nous. Vous voyez un Dieu si grand qui veut faire alliance avec nous, qui sommes si petits. Il veut établir un pacte avec nous, avec ceux qu'il a élus, parce que nous sommes les enfants élus, le peuple élu. Dieu nous révèle donc sa vraie nature. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime. Donc Dieu veut rentrer avec toi en communion. Communion vivante. Parce que c'est une grâce qui te fait. Elle n'est pas faite à tout le monde. C'est lui qui décide, qui prend l'initiative de nous choisir. Il nous fait grâce. C'est lui qui décide de tout. Amen. Donc on va voir dans l'histoire, Dieu a fait des promesses qu'il a toujours tenues. Il a promis à Isaac. Alors, il a promis aussi à Abraham d'avoir un fils, alors qu'il était âgé. Ce fils, Isaac, son fils unique, c'est un fils de la promesse et de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans Genèse 26 verset 1, on dit aussi qu'il y eut une grande famille dans le pays, qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, et Guérar, et l'Éternel lui apparut et il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toutes ces contrées, à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc on voit bien que Dieu est dans sa promesse. Il a fait la même promesse à Rebecca, etc., etc. À Jacob. Il a élevé Jacob alors que Jacob, vous connaissez l'histoire de la grossesse gémellaire de Rebecca. Rebecca avait 2 enfants dans son ventre. Il se battait pour la première place. Et Jacob, c'était Jacob et Ésaü. Et Jacob est né en tenant le talon d'Ésaü. C'était le premier Ésaü. Il était censé être l'aîné. Sauf que l'Éternel a parlé à Rebecca. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi les enfants se battaient comme ça, dans son ventre. Et l'Éternel a dit à Rebecca que 2 nations sont dans son ventre et que 2 peuples sortiront de ses entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Jacob est ainsi devenu Israël. Et Dieu a promis à Israël toutes les bénédictions qui avaient été prononcées sur la tête d'Abraham. Il a dit que toutes les bénédictions qu'il a données à Abraham seraient également sur la tête de Jacob. Et c'est là qu'on est sorti
de la tribu de Jacob. On fait partie d'une des 12 tribus de Jacob. Nous sommes devenus les héritiers des 12 tribus d'Israël. Donc on voit bien que de génération en génération, la promesse se perpétue et Dieu tient ses promesses. La deuxième promesse, c'est Dieu, il veut rassembler son peuple. Il veut rassembler son peuple parce que les tribus ont été dispersées. La déportation, on en fait partie, on a été disséminés sur le globe. Et à cause de la désobéissance, Dieu a dispersé son peuple. Parce qu'il s'est rebellé contre les prophètes, contre Dieu. Donc Dieu les a châtiés, nous a châtiés. Et nous a envoyés en captivité un peu partout. En Assyrie, en Babylone. Mais notre Père était attristé de cela, parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Et il a dit, oui, c'est vrai qu'il a dit, je vous disperserai parmi les nations. Il a fait. Mais ensuite, il a décidé de nous rassembler. Il a dit, non, c'est pas possible. Ça suffit. Ils ont assez souffert. Donc il nous a fait cette promesse. Il a fait la promesse à son peuple de les rassembler. Et là, dans l'histoire de la Bible, on voit qu'il a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte, qui était esclave. Et il a dit, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays que j'ai chassés, où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, où elles seront fécondes et multiplieront. Ça, c'est Jérémie 23, verset 3. Donc Dieu parlait à Moïse pour lui donner l'ordre de nous rassembler, de rassembler son peuple. Parce que Dieu voulait que son peuple entende sa parole et revienne à lui. Dans Deutéronome 4.10, Dieu dit à Moïse, assemble auprès de moi le peuple. Il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible. Dans Deutéronome 30, l'Éternel, ton Dieu, ramènera tous les captifs et aura compassion de toi. Amen. Et te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a dispersé. Au nom de Jésus. Dans Ézéchiel 37, verset 21, il dit aussi que celui qui a dispersé Israël le rassemblera comme un berger garde son troupeau. Amen, amen, amen. Donc Dieu, depuis la nuit des temps, cherche à rassembler son peuple auprès de lui. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce que Dieu veut nous rassembler. Seuls nous sommes perdus. Seuls nous sommes dévorés. Nous sommes abandonnés. Alors mes frères et sœurs, restons dans l'obéissance. Alléluia. Parce que l'obéissance précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Donc Dieu, ensuite, après avoir rassemblé son peuple, a dit, je vais reconstruire ma maison. Ça, c'est la troisième promesse. Il a dit, ben, mon peuple, il faut qu'il soit guidé. Il faut qu'il prie ma parole. Il faut qu'il soit dans un lieu saint. Et Dieu a tout fait pour remettre sa maison en ordre, qui était en ruine. Donc sa promesse était de rétablir sa maison. Et il l'a fait. Donc Dieu a relevé Jérusalem afin que son peuple puisse retourner prier et adorer le Seigneur et être guidé par lui. Alors pour nous les croyants qui sommes en Christ, la maison du Seigneur, c'est notre corps. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est pas forcément une bâtisse, la maison de l'Éternel aujourd'hui. Puisqu'en fait, une maison vide,
vide, ça ne sert à rien. C'est pour ça que aujourd'hui nous sommes en Christ parce que Dieu vit en nous. Et Dieu veut rebâtir sa maison avec nous. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il veut nous utiliser, que chacun, nous avons une mission pour rebâtir la maison de Dieu. Donc, pose-toi la question chaque matin, c'est quoi pour moi rebâtir la maison de Dieu? Parce qu'il faut donner à Dieu toute sa gloire. Et c'est ça, rebâtir sa maison, c'est lui. Le mettre au milieu, le mettre devant nous, au-dessus de tout. Le mettre en priorité dans nos vies. Parce que Dieu veut nous glorifier. Et nous édifier. Amen. Alors, pour restaurer notre gloire, Dieu va restaurer nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il faut que nous restions dans sa présence. Amen. Donc, je vais citer aussi 2 passages de la Bible, parce que quand le peuple a été dispersé et qu'il a fallu reconstruire le temple, donc Dieu a envoyé sa parole à des rois, notamment à Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. C'est dans Esdras 1, chapitre 1, versets 1 à 2. Donc, ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, mais il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Donc c'est un commandement. Dieu veut que nous rebâtissions sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Et que nous le mettions en premier. Alléluia. Il y a eu aussi le prophète Agé, qui a été envoyé pour reconstruire la maison de Dieu. Car le peuple préférait construire des belles maisons. Et ne n'œuvrait pas pour rebâtir la maison de Dieu. Il a fallu que le prophète intervienne. Donc Dieu nous aime, mais il sait nous châtier aussi. Il sait nous remettre sur le droit chemin. Donc le temps est venu, mes frères et sœurs, de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc considérez attentivement vos voies. C'est ce que dit Agé, c'est ce qu'a dit Agé au peuple de Dieu. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Amen. 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 Et nous, pour les chrétiens, sommes en Christ. Jésus a dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Ça c'est dans Matthieu 16. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est sur nous que Dieu veut bâtir son église. Et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, c'est vraiment la colonne et l'appui de la vérité. Elle repose sur la parole de Dieu, qui est la vérité. Et Jésus nous demande d'être son corps, le corps de l'église, de son église. Et lui, c'est notre tête. Nous sommes son corps et lui, c'est la tête. Amen. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous en êtes convaincus? Vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut rebâtir son église et nous redonner toute sa gloire. C'est une promesse. Il veut nous glorifier, nous édifier. Donc Dieu te promet de te restaurer. Toi qui t'étais écarté de lui. Et de faire de ton corps son temple, le temple du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il y a une autre promesse pour nous que Dieu s'est engagé à faire, c'est de nous envoyer le Consolateur. Parce que Dieu est esprit. Et nous sommes sur la terre. Dieu est dans les cieux. Donc Dieu a promis de nous envoyer un consolateur. Vous connaissez ce consolateur? L'Esprit Saint.
Saint qui s'appelle. Après que Jésus soit venu dans le monde, et avant qu'il n'en parte, parce qu'il est venu effectivement pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour dire que Dieu était vivant, que la parole était vivante. Mais Jésus est venu aussi consoler ses disciples, parce qu'il leur a annoncé qu'il allait partir, qu'il allait rejoindre son Père. Parce que Jésus est venu un petit moment sur la terre. Et après, il a dû partir, rejoindre son Père. Mais il a dit, ne vous en faites pas, je vais vous envoyer le Consolateur. Et dans Jean 14, versets 7 à 11, la Bible nous dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et vous l'avez même vu. Philippe dit, montre-nous le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez en moi à cause des œuvres que j'ai accomplies. Amen. Donc, Jésus leur a annoncé qu'il enverrait le Consolateur. Amen. Et que celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Et il en fera de même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Dans Jean 14, 12. Donc on voit que là, c'est une magnifique promesse. Parce que Dieu veut le salut de nos âmes. Par l'annonce de la bonne nouvelle et de la grâce de Dieu. Jésus ne pouvait réaliser toutes ces œuvres avant que le Saint-Esprit soit donné aux croyants. C'est ce qu'il fit à la Pentecôte. Il fit descendre le Saint-Esprit sur nous. Amen. Et il nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Donc Dieu veut que nous faisions sa volonté. Et la volonté du Père. Par son esprit. Et dans une communion intime avec lui. Donc quand nous prions en Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Parce que je demanderai au Père de vous donner un autre accompagnateur qui sera toujours avec vous. Donc il est parti, mais il nous a envoyé l'Esprit Consolateur, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, pas n'importe quel esprit. L'Esprit qui ne va jamais nous abandonner. Et qui reviendra toujours vers nous, à condition de bien le demander, de le demander, de le prier, de l'adorer. Donc nous voyons que l'Esprit Consolateur, c'est un esprit qui va nous accompagner. C'est la promesse de Dieu pour nous. Il sera notre consolateur, notre avocat, notre conseiller. C'est lui qui va établir notre communion avec Dieu. C'est le médiateur. Et qui nous fera rester dans l'amour de Dieu. Qui va nous conduire et nous révéler les choses cachées. Et surtout les mensonges des hommes. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous envoie le discernement. Il a dit, sous peu le monde ne me voit plus, mais vous me verrez, parce que je vis en vous. Et ainsi vous vivrez. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient le Consolateur. Et si nous restons en Christ, nous le verrons. Vous saurez aussi que vous êtes avec moi et que moi je suis en vous. Ça c'est dans Jean 14, verset 19.
Il y a beaucoup de passages. Hein. Donc Jésus nous dit qu'il est la vie. Et que nous aussi on vivra. Grâce à l'Esprit Saint qui viendra nous consoler et nous édifier dans la gloire de Dieu. Et celui qui aime Dieu obéit. Il nous dit aussi d'obéir à ses commandements. Dieu aime des enfants obéissants. Il se manifeste au milieu de l'obéissance, de l'humilité. Il veut nous établir. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, cette parole ne vient pas de moi, c'est la parole du Père qui m'a envoyé. C'est Jean, chapitre 14, versets 21 à 24. Donc, celui qui garde les commandements de Dieu sera aimé du Père. Parce que Dieu veut que nous soyons en union avec le Père. Jésus veut que nous soyons en union avec le Père et le Fils. Amen. Amen. Alors, la cinquième promesse, après le Consolateur, Dieu nous a dit qu'il veut faire alliance avec nous, une nouvelle alliance, comme il avait fait alliance avec son Père, avec le Père, pardon. Et c'est la promesse de la nouvelle alliance. C'est la promesse que Dieu fait aux hommes, nous fait à nous, nous a fait, de nous pardonner de nos péchés et de nous restaurer. Donc Jésus, c'est le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est sa mort sur la croix qui est le fondement de sa promesse. Amen. Tu es mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés et de nous restaurer dans sa nouvelle alliance. Dans Luc 22, verset 20, vous connaissez bien ce verset, puisque c'est le passage que nous lisons à la Sainte Seine. Il prit la coupe après le souper, et il la leur donna en disant, cette coupe est notre nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandu pour vous. Donc Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils pour nous pardonner nos péchés, afin que nous soyons sauvés. La nouvelle alliance a été annoncée alors que l'ancienne alliance était encore là. Les prophètes Moïse, Jérémie et Ézéchiel en font allusion. Mais Dieu veut conclure une nouvelle alliance avec nous pour nous apporter des bénédictions illimitées. Illimitées. C'est la nouvelle alliance que Jésus établit avec son Père. Cette alliance nous dit de faire la volonté du Père. Et nous n'avons aucune limite à faire la volonté du Père. Amen. Cette nouvelle alliance exige, pour avoir les bénédictions, exige que nous accomplissions aussi nos devoirs. Parce que Dieu nous a fait une promesse, mais l'alliance implique toujours deux parties. Dieu est celui qui va conclure la promesse, mais nous avons aussi des devoirs. C'est un héritage, cette nouvelle alliance est un héritage, c'est un nouvel héritage qu'il nous promet, mais à condition que nous ne soyons pas dans la désobéissance. Parce qu'il nous dit que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Nous sommes tous devenus pécheurs quand Adam a péché. Mais de même que l'obéissance d'un seul va rendre tous les autres justes. Amen. Amen. C'est la promesse de la nouvelle alliance. Nous rendre justes.
et nous laver par le sang de Jésus notre Seigneur. Vous voyez que les promesses sont nombreuses dans la Bible. Il y a beaucoup de choses. Dieu est bon, il tient sa parole. Dieu nous promet beaucoup de choses. Il nous promet la santé, la guérison, la sagesse, la puissance, la force, la grâce. Il nous promet toutes les bénédictions. Mais nous avons un contrat à respecter. Tout comme Noé, nous devons obéir à sa parole et le servir dans nos vies. Amen. Alors, maintenant, je vais passer à la promesse de Dieu pour nous les hommes et pour vous, pour moi, parce que la promesse passe par le témoignage. Nous avons vu que Dieu tient ses promesses. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont témoigné de la grandeur de Dieu. Donc Dieu veut que nous puissions nous aussi témoigner de ce qu'il fait pour nous. Amen. Comme Jésus a été le témoignage de Dieu pour nous. Amen. Donc Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 1,6, je suis ton compagnon de service et je suis celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc en Jésus, nous avons été comblés de toutes les richesses. Et en particulier des richesses qui sont dans la parole, la connaissance et le témoignage du Christ. De sorte qu'il ne nous manque aucun don. Donc c'est la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Amen. Amen. Donc il nous dit aussi dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton héritage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc vous voyez que pour témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies, ce que nous devons faire. Il nous dit aussi que le fruit de nos entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ta troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. On sera bénis dans toutes les parties de notre vie. Notre corbeille sera remplie. On sera béni à notre arrivée et à notre départ. L'Éternel nous donnera la victoire sur tous nos ennemis qui s'élèveront contre nous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voyez bien que cette promesse, elle s'adresse à nous les hommes, individuellement. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui
Et lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, tous les commandements qu'il donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors, je vais vous donner mon témoignage maintenant, parce que Dieu m'a béni. Amen. Avant de connaître Jésus et la parole de Dieu, j'étais dans la chair, comme tout un chacun. Je me battais avec mes propres armes. Mais aujourd'hui, Jésus m'a fait voir, par sa parole, que ces armes étaient des armes toutes puissantes. Et que je n'avais plus besoin de me battre avec mes armes avant. Donc il m'a fait connaître les armes spirituelles. Amen. Mais avant de les connaître, parce qu'il faut bien connaître la parole de Dieu pour utiliser les armes de Dieu. Il faut bien lire, bien méditer, prier sans cesse. Beaucoup pleurer. Il y a un gros travail en amont. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. C'est un travail difficile, mais Dieu nous donne la force. Dieu est là. Et l'Esprit Saint nous aide. Il faut persévérer. C'est par la persévérance qu'on y arrive. Il ne faut jamais rien lâcher. Et grâce à la parole de Dieu, au fur et à mesure, je me sentais fortifiée, restaurée. Je n'avais plus peur d'avancer. Comme je dis, la parole de Dieu et son Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle à travers sa parole. Je dis, c'est mon assurance vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est le Dieu de mon salut. Pour moi, Jésus, c'est la promesse elle-même. Quand j'ai découvert Jésus, quand j'ai vu que Jésus, c'était la promesse. C'est pour ça que je ne lâche jamais la main de Jésus. Amen. Jésus nous aide, j'ai vu tout ce qu'il a fait. Il m'a aidé à affronter beaucoup de difficultés. Avec confiance, paix et sécurité. Il a été mon refuge dans la détresse. Ma force, la persévérance qui me manquait. Il a transformé mes peurs en courage et la confusion en paix. Il m'a redonné de la clarté dans ma vie et à mon avenir. Il m'a donné la sagesse. Il a renouvelé mon intelligence. Et il m'a fait proclamer sa gloire. Il nous donne des dons spirituels et le pouvoir de combattre les esprits mauvais et tous nos ennemis. Dieu est amour, malgré notre désobéissance, il est fidèle. Alors pour ma part, je ne vais pas m'étaler, mais c'est vrai que Dieu, je rends grâce à Dieu, parce que Dieu, j'ai eu un divorce compliqué, je suis sortie d'un divorce très compliqué. J'ai rencontré un homme qui m'a escroqué, on va dire. J'étais dans la chair, je n'avais pas Dieu avec moi à cette époque, donc je n'étais pas dans le discernement. Et j'ai prêté de l'argent. J'ai prêté de l'argent à un homme qui était mon mari. J'ai prêté de l'argent et en fait il m'a escroqué. Il ne m'a jamais rendu d'argent et la banque m'a poursuivi pendant 7 ans. C'est monté jusqu'à 80 000 €. Et je me suis battue avec mon Dieu. Et mon Dieu m'a béni. Amen. Maintenant, c'est la banque que je poursuis. Amen. 7 ans de long combat. Ça m'a coûté beaucoup mal ma santé. J'ai failli y passer. J'ai failli laisser ma santé et celle de mes enfants. Mais grâce à Dieu, j'ai pu y arriver. Amen. Donc Dieu est là pour ceux qui sont dans la détresse. Cherchons-le de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Alléluia. Je dis,
Je dis à Dieu aujourd'hui que je dois tout ce que j'ai, c'est tout pour sa gloire. Rien pour moi. Tout revient à Dieu. Je sais que Dieu fera de grandes choses aussi pour vous. Dans votre vie. Ce n'est pas un homme pour mentir. Mais il faut s'accrocher, il faut persévérer. La promesse de Dieu elle est là pour chaque homme, chacun d'entre nous. Mais il faut que nous parvenions à la connaissance de la vérité, de sa parole. Ça, c'est le plus important. Dans 1 Timothée 4, verset 4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous n'avons pas la connaissance de la vérité, nous n'aurons pas nos bénédictions. Il faut vraiment passer du temps avec Dieu. Méditer sa parole, nuit et jour. Donc la parole, c'est la promesse. La foi en la parole, c'est la foi en la promesse. Il faut avoir la foi. Et pour garder la foi, il faut garder la parole. Amen. Et bien connaître la parole de Dieu. Donc, je demande à Jésus aujourd'hui d'être notre médiateur et de nous aider à bien connaître la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut demander. Amen. Alléluia. La promesse de Dieu, c'est également la venue du Messie. Parce que vous savez que Jésus revient. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Ça, vous le savez. Dans Jean 3, verset 16. Jésus, c'est la révélation de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour nous. Il nous a tant aimés que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Amen. Notre Jésus, dont le nom est inégalable. Et Dieu veut tenir encore ses promesses pour nous. Il nous a promis encore que notre Sauveur viendra. Dieu nous a promis que notre Sauveur viendra. Et la promesse s'accomplira. Amen. Donc Dieu veut que vous sachiez qu'il faut rester dans l'espérance de la venue. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Vous avez vu tout ce que je vous ai dit? Toutes les promesses se sont accomplies. Donc cette promesse-là, la promesse que Dieu va venir nous sauver, elle s'accomplira certainement, comme toutes les autres promesses. Parce que Jésus, il est venu une première fois, il est venu répondre à nos besoins, guérir les malades, chasser les démons, opérer des miracles, des guérisons, et il viendra encore. Donc il faut garder l'espérance. Ne rien lâcher. Il nous dit, dans sa parole, tout simplement, d'aller et de ne point pécher. C'est son commandement pour nous. Il nous dit aussi de garder la foi, parce que c'est notre foi qui nous sauve. La foi en l'espérance de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Donc, je vais lire les mots de saint Paul aux chrétiens de Thessalonique. Il nous dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées,
la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Préparons-nous. Ne soyons pas comme des vierges qui n'avaient pas mis de l'huile dans leur lampe. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Veillons sans cesse. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération aussi pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec vous, entre vous, pardon. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui sont dans le désordre, qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez de patience. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Et soyez toujours heureux, toujours joyeux. C'est la même chose, c'est vrai. Priez sans cesse, avec joie, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça suffit. Abstenez-vous de toute espèce de mal, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alors je terminerai juste par un passage d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Il dit que la prophétie, que c'est une prophétie, car c'est une prophétie qui nous a été annoncée, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Alors, mes frères et sœurs, ne lâchez rien, gardez vos lampes allumées, priez votre Dieu, soyez bons envers vous, envers les autres. La promesse arrive. Dieu nous invite à persévérer en toutes choses. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Beaucoup d'entre vous héritent de la promesse de Dieu, sans le savoir, par votre persévérance. La persévérance est déjà une promesse.
Il y en a beaucoup qui ne persévèrent pas, qui lâchent la main de Dieu. Donc nous sommes des persévérants. Et le royaume du Seigneur, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien fort ce matin dans le nom de Jésus? Alléluia. Wow. La promesse de Dieu. J'ai compris plein de choses ce matin. La promesse est un engagement. Dieu a fait cette promesse et Dieu s'en est engagé. Comme toi aussi, tu étais engagé à servir Dieu. Comme toi aussi, tu t'es engagé à venir ici dans ce lieu pour la gloire de Dieu. Donc je veux ce matin, toi qui as compris le sens de la promesse, toi qui as compris que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et puis toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi il a beaucoup insisté sur la parole. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Les Écritures nous enseignent que sa parole ne sort point de sa bouche, ne parcourt pas la terre et ne revient pas à lui sans effet. Alléluia. Et c'est pour cela que ce matin nous avons donné des témoignages. Ils ont persévéré. Et nous voyons la foi de ceux qui ont persévéré, tellement que des fois les épreuves sont difficiles, terribles. Mais ils se sont accrochés à la promesse. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui as perdu l'espoir, toi qui te dis que tout est fini pour toi, il y a une promesse que Dieu a fait en toi. Il y a une promesse que Dieu a fait sur ta vie. Alléluia. Et cette promesse, c'est que tu ne mourras pas. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais je parle à quelqu'un ce matin. La promesse de Dieu pour toi, c'est que tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce ne sont pas les problèmes qui empêchera la promesse de s'accomplir. Sauf si tu manques de foi. Si tu manques de foi, parce que lorsque nous écoutons son témoignage, 7 ans, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 mois, 7 ans de persévérance. 7 ans attachés à la promesse. 7 ans gardant la foi, sachant que c'est Jésus-Christ qui ouvre la porte devant elle. Elle ne s'est pas accrochée aux hommes, mais elle s'est accrochée à Jésus-Christ. La promesse du Père pour nous les hommes. Parce que le Père m'a promis d'envoyer un consolateur du nom de Jésus qui est venu. Mais ce Jésus qui est venu nous a aussi dit, il faut que je parte, il faut que je m'en aille vers mon Père. Sinon, l'autre consolateur ne viendra pas. Et nous attendons ce nouveau consolateur. Alors je veux te dire ce matin, l'espoir est permis encore. Le désespoir n'est pas une solution, mais c'est un chemin qui emmène à la promesse. C'est un chemin qui emmène à la promesse. Parce que les Écritures nous enseignent ceci.
Mais les Écritures nous attestent que ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Donc, quelque part, les épreuves te qualifient pour la promesse. Si tu ne subis pas l'épreuve, tu ne peux pas être qualifié pour la présence de Dieu. Tu ne peux pas être digne de marcher avec le coup. Tu ne peux pas réaliser que Dieu est vivant. Parce que dès que les épreuves arrivent, tu perds la foi. Mais c'est le moment de persévérer. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Il dit c'est le temps de la persévérance des saints. C'est le temps de la persévérance. Pourquoi je persévère? Pourquoi dois-je persévérer? Parce qu'il y a une promesse qui m'apporte le mal. Il y a une promesse qui arrive. Ce n'est pas la promesse de l'homme, mais c'est la promesse du Dieu tout-puissant. Il est du ciel et de la terre. Il est Dieu capable de réaliser ce qu'il dit. Alors lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, lorsque les difficultés s'élèvent contre toi, lorsque l'acharnement est en train de te noyer, Dieu dit ceci: je serai avec toi. Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors, car la promesse de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser. Il dit même si tu traverses les grandes eaux, il n'a pas dit que tu ne traverseras pas les grandes eaux. Parce que nous voyons qu'elle a traversé les grandes eaux durant 7 années. 7 années, elle était dans les grandes eaux. Mais Dieu lui avait une promesse. Et que Dieu te fait ce matin. Il dit que les eaux ne te submergeront pas. Alléluia! Les problèmes ne vont pas te submerger. Les problèmes sont là pour te clarifier. Les difficultés sont là pour que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Parce que lorsque parle de vous, témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, les gens diront qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Dieu est fidèle à sa parole. Nous avons l'impression que des fois que nous sommes les seuls à subir les difficultés. Non, tu n'es pas la seule. Parce que rien que ce matin, quand nous avons donné les 4 témoignages que nous avons donnés ce matin, waouh, oh là là. Mais si elle fermait sa bouche, qui aurait su? Des fois, il y en a nombreux qui sont ici, là, ils ont des problèmes, des difficultés. Des fois, ils ne peuvent pas payer le loyer, ils ne peuvent pas même acheter à manger, etc. Mais s'ils gardent la bouche fermée, comment pouvons-nous le savoir? Mais le fait simplement de s'accrocher à la promesse. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia! La promesse est quelque chose. La promesse te donne la force. Alléluia. La promesse te donne le courage. La promesse te donne encore la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dépasser la montagne. Alléluia. Tu as besoin d'avoir la foi pour dépasser la montagne. Et lorsque tu as la foi en Dieu, tu comprends que Dieu est capable de dire à cette tempête: tais-toi dans le nom de Christ. Il n'y a pas de tempête qui peut se lever dans ta vie que tu ne peux pas ordonner à cette tempête de s'arrêter. Il n'y a pas de situation que tu peux traverser dans ta vie que tu ne peux pas dire assez, c'est assez. Il est Dieu au-dessus de tous les cieux. Les Écritures nous enseignent plein de choses. Elle a dit, il y a tellement de promesses. Et cela est vrai, c'est vrai. Alors, dans toutes les Écritures, il y a certainement une promesse que Dieu a laissée pour toi. Il y a tellement, pas une promesse, mais tellement de promesses.
le sang. Mais ma promesse pour toi, c'est ton fils qui va battre le trône. Alléluia. C'est ton fils. Dieu a fait des promesses à la vie. Et la Bible ne dit pas qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et c'est ça qui a fait que Salomon, fils de David, s'est levé dans la gloire de Dieu et il a bâti le temple de l'Éternel. Alors je veux te dire ce matin, pour que tu réalises la pensée de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie certainement. Je veux que tu l'affirmes dans ta foi. Je veux que tu le graves dans ton cœur. Je veux que tu l'écris souvent dans ton esprit. Je veux que tu confirmes à Dieu que Dieu est capable et qu'il n'est pas mort et qu'il peut encore faire des grandes choses. Vous savez, Dieu est respectueux. Toujours David. Dieu a promis à David que c'est son fils qui va le succéder. Ça dit Salomon. Et Absalom s'est levé, qui est aussi un fils de David, mais d'une autre femme, s'est levé et voulant se déclarer roi, tout en se disant que non, comme je suis le fils de David, comme David est mon père, alors j'ai le droit de me déclarer roi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a une promesse. Dis avec moi, il y a une promesse. Dis avec moi, il y a une promesse. Dis avec moi, il y a une promesse. Et sache quelque chose. Lorsque Absalom s'est levé, voulant se faire proclamer roi, on dit que la nouvelle est arrivée aux oreilles de David. Et sa femme s'est levée disant, qui a fait cette promesse à Dieu. Et Dieu aussi a fait cette promesse que c'est mon fils Salomon qui va régner sur le trône. Et à ce moment précis, David a dit oui, je l'ai juré sur la tête de l'Éternel, et c'est ton fils Salomon qui sera roi après moi. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui cherche à prendre ta place. Alléluia. Il y a quelqu'un qui cherche à prendre ta place. Peu importe dans ta vie sentimentale, peu importe dans le travail, peu importe là où tu es, quelqu'un cherche à prendre ta place, tout en ignorant la promesse de Dieu sur ta vie. Mais je veux te dire, à cause de la promesse de Dieu, tu vas voir que tous ceux qui se sont levés pour toi tomberont de toi dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Tous ceux qui se lèvent pour toi tomberont devant toi. Parce que Dieu est dans sa promesse. Dieu est dans sa promesse. La promesse de Dieu n'est pas la promesse des hommes. La promesse de Dieu n'est pas la promesse des hommes. Il est tout puissant. Il change les temps, les circonstances et les saisons. Le vrai problème, c'est qu'il demande des fois la foi dans la promesse de Dieu. Au lieu de t'accrocher à la promesse, tu commences à douter. Tu commences à regarder à droite. Tu commences à regarder à gauche. Tu écoutes les conseils d'autrui. 7 ans. 7 ans, pas 7 jours, pas 7 mois. 7 ans. Elle ne connaissait pas encore Dieu. Mais le jour que le Seigneur s'est révélé à elle, elle dit non, 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 non. Je m'attache à la promesse. Je m'attache à la promesse. C'est tout un élément moteur. Quelque chose qui me pousse, qui me donne la foi. Je sais que je vais réussir. Je sais parce que Dieu a dit je ne serai pas là, mais je serai là. Alléluia. Je m'attache à cette promesse. Je ne serai pas le premier, mais je serai le premier. Alléluia. Et je vais réussir en tout ce que je vais entreprendre dans le nom puissant
80, ton bac 0. Oh! Alléluia. Oh! Plus ton bac c'est intégré. Non! Non! Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu? 80, tu t'arraches les cheveux. Tu n'as plus de tête, une pense, tu dis mais j'ai mal. Où est-ce que je vais sortir tout ça? Et Dieu est là. Mais la promesse, elle s'accrochait à la promesse. Elle dit Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Alléluia. Et Dieu qui est vivant, il dit voici la femme selon le cœur. Wow. Voici cette femme selon mon cœur. Et Dieu a pris sa main sainte, 3 fois sainte. Elle a fait 80 égale à 0. Quand je t'appelle l'acclamation de l'église, jamais. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est-à-dire, toi qui as écouté ce message, peut-être que ta situation est semblable à elle. Mais je veux te dire aujourd'hui que quand Dieu agit avec elle, Dieu encore peut faire même mieux que ce qu'il a fait avec elle. Alléluia. Je dis pas que Dieu l'a fait pour elle. Je dis que Dieu est capable de faire même mieux que ce qu'il a fait avec elle dans le nom de Jésus. Ce n'est pas une situation de l'ordre de l'impossible. Pour les hommes, c'était impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Quelle montagne! Quelle montagne! Mais lorsque Dieu s'est levé, il dit, mais l'or et l'argent m'appartiennent. Alors qui es-tu, grande montagne, devant ma servante? Je vais le déplacer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui s'accrochent à sa promesse. Dieu n'est pas là pour dire moi je t'aime, tu es joli, tu es mon nom. Dieu cherche des hommes de foi. Que Dieu a dit lorsque je les retrouverai, j'encore de la foi sur la terre. Si tu n'as pas foi en Dieu, alors tu es capable de déplacer les montagnes. Mais quand tu as foi en Dieu, Dieu reste capable. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ça doit changer? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ça doit changer? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ça doit changer? Oh non, puissant de... Alléluia! Je dis pendant que tu es en train de proclamer, les anges sont déjà dépêchés pour ta situation. Les anges se lèvent à cause de la gloire de Dieu pour toi. Parce que quelque chose va changer. Quelque chose va changer ce matin dans le nom de Jésus. Ça doit changer. Ça doit changer ce matin. Ça doit changer. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'a jamais été courte. C'est ta foi qui est trop courte, Dieu. Mais si tu comprends que la main de l'Éternel n'est pas courte, alors tu vas chercher là où il y a la promesse que Dieu a fait pour toi. Et tu réaliseras les bontés de l'Éternel. Lève les mains dans le trône. Prie avec nous. Éternel notre Père. Éternel notre Père. Nous voici devant toi. Nous avons entendu ta parole. Et nous l'acceptons comme ta parole. Merci pour cette parole ce matin. Merci pour ta promesse dans ma vie. Je sais que tu n'es pas un homme pour te repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Tu es Dieu, toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, je reçois ta parole, je reçois mon miracle, je reçois ma délivrance, je reçois mon salaire, je reçois mes finances. Je reçois mon mariage. Je
que tu réussisses ce matin. Je déclare que l'onction est en train de changer notre vie. Ce matin, dans le nom de Jésus. Et que le feu de Dieu t'environne. Le feu de Dieu t'environne. La gloire de Dieu est sur toi. Reste calme. Reste calme ce matin. La gloire de Dieu descend sur toi. Il y a un vent qui souffle sur toi. Il y a une onction qui descend. Il y a une onction qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend maintenant. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. L'onction descend tout le temps, l'onction descend tout le temps. Et l'onction descend tout le temps ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois. Yes, 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 yes. Oui, l'onction est là. Oui, reçois, 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 sois calme. Sois calme, la présence de Dieu. Les noms de restaurer. Les noms de guérir. Il reçoit, 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 reçoit. Encore. Dispose ton cœur. Il va agir, dans ton agir. Il efface maintenant. Il efface les dettes de tes péchés. Il efface les dettes de tes péchés ce matin. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Il guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Reçois, dispose ton cœur. Oui, reçois. Reste calme. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Sois calme. Oui. Descends. Encore. Descends encore. Reste concentré. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Il te touche. Il te restaure ce matin. Quelque chose arrive pour toi. L'ennemi avait bloqué ta vie. Mais la promesse de Dieu, c'est que tu seras libre dans le nom de Jésus. Reçois la promesse. La promesse est de te restaurer. La promesse est de te guérir. La promesse de Dieu, c'est de changer ton parcours. La promesse de Dieu, c'est d'effacer tes dettes et tes péchés. Là où le péché avait abondé, la gloire sera bonne. Reçois le souffle nouveau. Laisse l'esprit de Dieu agir. Reçois ce matin la guérison totale, la restauration totale. La foi déplace les montagnes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Reçois la présence. Reçois la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le feu brûle en toi. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Oui, Jésus. Oui, tu touches encore quelqu'un ce matin. Oui. Il y a quelqu'un qui a besoin. Ne te dis pas ton cœur, tu as besoin. Je sais que tu as besoin. Dieu le mot que tu as besoin. Tu as besoin de recevoir. Ta situation est trop lourde pour toi. Tu peux apporter ce fardeau. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est la promesse de Dieu. Tu me donnes le repos ce matin. Il y a une promesse sur ta vie. Il y a une puissance de Dieu sur ta vie. La promesse de Dieu, c'est de restaurer ta vie. Trop, c'est trop. Trop de fois tu cherches le travail. Tu ne trouves pas le travail. Cette malédiction doit sortir maintenant de Jésus. Il s'en va maintenant, il s'en va. Je commande, qu'il s'en va maintenant. Dans le nom de Jésus. Qui sort. Il y a un feu qui brûle en toi. Oui, le feu de Dieu brûle en toi. Ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons bien fort ce matin, l'Éternel. Acclame Dieu ce matin et reçois ta guérison, reçois ta délivrance ce matin. Tu ne peux pas partir tel que tu es venu. Le Seigneur t'a transformé ce matin. Il y a quelque chose qui change dans ta vie maintenant. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons passer au communiqué. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence, ta manifestation ce matin. Merci pour la restauration de ton peuple saint, le peuple racheté.
Merci parce que tu veux nous rassembler avec